Ève Bellil, vous êtes ornithologue de passion, je pense. Ornithologue amateur depuis que je suis tout petite. J'ai commencé à regarder les oiseaux dans ma cour aussitôt que j'ai su un peu les identifier. C'est ma grand-mère, dans le fond, qui m'a un peu initiée à ça. Puis après ça, j'ai toujours continué à les regarder. Et maintenant, vous vous occupez des nichoirs pour les faucons Oui, qui sont installés dans la tour de l'Université de Montréal. c'est ça. C'est moi qui ai démarré le projet en 2008. Dans le fond, j'ai découvert les faucons en 2007, alors que je m'étais acheté un nouvel appareil photo performant, puis je cherchais un sujet. Évidemment, les oiseaux m'intéressaient, donc j'ai vu les oiseaux qui volaient près de la tour, et puis là, par mes photos, j'ai pu identifier les faucons pèlerins. Puis là, j'ai commencé à faire un peu de recherche pour savoir qu'est-ce qu'ils font là, où est-ce qu'ils nichent, c'est quoi leur mode de vie. Puis avec tout ça, j'ai contacté aussi le docteur David Bird, qui travaillait dans ce temps-là à l'Université McGill. Il est retraité maintenant. Puis il est venu avec moi sur la tour de l'université pour identifier un bon endroit pour installer un nichoir. Pour mettre un nichoir, C'est ouais. ça. Parce que là, à travers mes recherches, je me suis rendu compte que les faucons pèlerins, c'est un oiseau qui ne construit pas de nid, qui utilise un nid de Ah, qui utilise... C'est ça. Donc, soit un nid de corvidés, un nid de grand corbeau, par exemple, ou une structure qui est déjà en place, qui a du gravier. Parce que pour pondre les œufs, ça leur prend quand même un petit creux. Ils ne vont pas pondre un œuf directement sur une surface plane. Donc, ils aiment ça un endroit où est-ce qu'il y a du gravier. Malheureusement, la première année, ils ne l'ont pas utilisé. Je pense que je l'avais installé un peu trop tard dans la saison de nidification. Par contre, en 2009, j'ai tout de suite vu l'intérêt des faucons au début de l'année, puis ils l'ont utilisé pour la première fois en 2009. Puis ils l'ont utilisé presque toutes les années depuis 2009. Est-ce qu'il y a un calendrier d'activité des faucons? Ben oui. Dans le fond, la nidification, ça commence début mars. Ben, les rapprochements entre mâles et femelles commencent, disons, dès la mi-février. Et puis, les rapprochements plus intenses, y compris accouplement, vont commencer normalement vers la mi-mars, début mars, mi-mars, dépendamment des couples. Puis la ponte des œufs se fait soit vers la fin mars ou début avril. Puis là, ensuite, ça continue. L'éclosion, c'est 33 jours plus tard. Puis... Est-ce que le mâle a quelque chose pour attirer la femelle? Oui, le mâle, pendant la période de séduction, disons, va tenter d'impressionner la femelle par ses vols périlleux. Ah bon? Souvent, on va voir la femelle qui est perchée près de l'endroit de nidification, puis le mâle va faire des vols à toute vitesse près de la femelle pour l'impressionner. Puis il va aussi amener des offrandes, des proies. Il n'est pas question de coloris ou de parfum? Non, en fait, le mâle et la femelle sont pareils au niveau du plumage. Par contre, la femelle est plus grosse que le mâle, à peu près un tiers plus grosse. Ça m'amène à vous parler de votre équipe. Vous êtes combien? À travers les années, on était entre, disons, 2 personnes qui ont suivi ça beaucoup. Moi puis Richard Dupuis qui était avec moi dès le début du projet. Puis Richard, d'ailleurs, maintenant est déménagé dans sa région natale, la Gaspésie, mais il s'occupe encore un petit peu de la caméra avec moi, puis il suit encore les faucons, c'est certain. Bon, fait qu'on avait 2 personnes, disons, qui étaient là presque à chaque année pour s'occuper des faucons pèlerins. Puis là, il y a d'autres personnes qui se sont greffées à travers les années, certaines qui sont là pour la nidification pour aider à contrôler les caméras, certaines qui s'intéressent à l'année longue. Depuis quelques années, il y a quelques personnes qui sont, disons, très impliquées, plus impliquées. Élise, Huguette, Sophie aussi de l'université qui a aidé beaucoup à contrôler les caméras. Puis ici à l'université, j'ai 2 personnes en or qui m'aident beaucoup pour les projets, disons, plus matériels, là, comme les entretiens de nichoirs et choses comme ça. J'ai Jean-Sébastien puis Michel qui m'aident beaucoup. Donc, on a peut-être une dizaine de personnes à l'entour des faucons là, qui m'aident avec le projet. Là. En fait, Jean-Sébastien puis Michel, eux, travaillent pour l'université. Bien, Michel vient de prendre sa retraite, mais avant, ils étaient ici au campus de l'université. Là, ils sont maintenant au nouveau campus 1000, donc ils sont plus sur place. Là. Est-ce que toutes les universités de Montréal ont des gens qui s'intéressent à l'ornithologie? Ben, je penserais que la plupart ont certainement des départements de biologie. Je sais que l'université McGill, justement, eux autres, ils ont une section qui s'intéresse particulièrement aux oiseaux. Mais moi, ici, je ne suis pas associée du tout au département de biologie à l'Université de Montréal. Certains, s'il y avait un projet, moi, je serais ici pour les aider.
Mais moi, c'est vraiment indépendant de l'université. Vous êtes de l'École Je polytechnique. suis de l'École polytechnique, puis mon domaine, c'est l'informatique, la thermochimie. Donc, je ne suis pas du tout... Petite différence. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment plus une passion. Mais évidemment, on a aussi un lien avec l'UQROP, qui est associé à l'Université de Montréal, à la faculté de vétérinaire de l'Université de Montréal. Donc, disons que j'ai plus de liens avec l'UQROP et avec le docteur Guy Fitzgerald qu'avec le département de biologie, là, disons. On va bientôt être en été, disons que dans quelques semaines. Quelques mois. Quelques mois. Est-ce que vous avez des projets précis pour vos faucons? Bien, il y en avait un qui vient d'être réalisé. Dans le fond, c'est que je leur ai installé un deuxième nichoir. Ouais, Donc maintenant, on a 2 nichoirs. C'est justement, j'aimerais vraiment qu'ils reviennent à l'université, étant donné, comme je vous disais, qu'ils ont niché à l'Oratoire Saint-Joseph l'an dernier. Donc là, je me suis dit peut-être qu'avoir un nichoir qui est dans la même orientation que l'endroit où ils ont niché à l'Oratoire, ça pourrait peut-être les inciter à revenir. Donc, on a installé un deuxième nichoir sur la tour. Puis, si jamais celui-là est vraiment pas intéressant pour les faucons puis ils ne l'utilisent pas, bien, ça pourra toujours servir pour remplacer le nichoir principal qui commence à se faire vieux. Donc, ça ne sera pas perdu. Parlant de faire vieux, il y a combien d'années que votre nichoir votre premier nichoir est en... C'est depuis 2009. Donc, c'est ça, ça fait quelques années maintenant. Puis, à travers toutes les années, il y a eu 30 jeunes faucons pèlerins qui sont nés sur la tour de l'université. 30 différents. 30 bébés, oui, 30 jeunes. Plus 2 à l'Oratoire l'année passée. Donc, 32, disons, dans le territoire de l'université. Vous leur donnez un nom? Oui, on leur donne des noms à chaque année. Lors du bagage, normalement, c'est là qu'on se rend compte si c'est des mâles ou des femelles. Ah oui? Donc là, après ça, d'habitude, je fais un appel à tous sur la page Facebook avec tous les amateurs de faucons, les amis des faucons, puis on choisit une liste de noms qui sont favoris. Ensuite, il y a un vote pour choisir les noms officiels. Mais dans leurs activités à Montréal, est-ce que les faucons vont chercher des proies? Ben oui, c'est comme ça qu'ils survivent, c'est leur nourriture principale. Et ces proies-là sont généralement des pigeons, beaucoup de pigeons. Pigeons? Oui. En fait, le faucon pèlerin, sa technique de chasse, il attrape les proies en vol. Donc, c'est nécessairement quelque chose qui vole. Ah. Ils n'attraperont pas un écureuil, par exemple, ou une souris, ou quelque chose comme ça. Le faucon pèlerin, il attrape en vol. Donc, ça va être beaucoup de pigeons, étourneaux, tous les oiseaux en migration. Ça peut être aussi gros qu'un goéland. Mais les goélands, j'ai seulement vu les juvéniles se faire attraper. Je pense que les adultes sont un peu trop dangereux puis aguerris. Mais parce que ça peut être dangereux, un goéland, ça a un bec puissant. Mais sinon, c'est ça. Beaucoup, beaucoup de pigeons. c'est bon pour la ville, ça débarrasse des pigeons. Est-ce que vous avez eu des informations au sujet de la vue du faucon? Oui, en fait, je sais que les faucons pèlerins peuvent voir un pigeon à 1 kilomètre. Donc, disons que leur vue est un peu meilleure que la nôtre. Puis, c'est ça, Et ils volent plus rapidement que le pigeon, bien sûr. Ah, ben en fait, en ligne droite, non. Non? En piqué, le faucon pèlerin, c'est l'animal le plus rapide au monde. Donc, oiseaux, mammifères, tout animaux confondus, c'est l'animal le plus rapide au monde. Ça peut aller jusqu'à plus que 300 km/h. Mais en ligne droite, le pigeon va se sauver. Ah bon? Mais le faucon pèlerin, il va monter très haut dans le ciel. Et puis, normalement, il va essayer de se mettre entre le soleil et la proie pour que la proie soit aveuglée par le soleil. Puis là, quand il décide d'une proie, il va aller en piqué puis descendre dans un angle vers la proie. Puis c'est là que la vitesse augmente. Puis c'est assez impressionnant à voir. C'est comme un missile qui descend. Est-ce que vous avez des groupes de personnes qui demandent à venir voir? Il y a personne qui demande parce que l'endroit est public, ouvert à tout le monde, oui. public. Donc, n'importe qui veut venir les observer peut venir sur le campus. Ça prend juste des bonnes jumelles pour les observer. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites pour l'entretien de la tour? Où sont les nichoirs? Pour les nichoirs, on fait un entretien une fois par année, à l'automne normalement. Là, on va changer une partie du gravier qui est dans le nichoir. J'essaie aussi de faire un genre d'entretien au 10e étage où les proies tombent, parce que ça fait un peu de dégâts sur les toits
on a des carcasses de pigeons qui se ramassent sur les toits. Donc, moi, j'essaie d'y aller puis de faire un entretien. En même temps, moi, je trouve ça intéressant parce que ça me permet de voir quelle proie les faucons ont capturé pendant l'année. Donc, avec les ossements, souvent, on peut voir si c'était un pigeon, un cardinal, un merle, un étourneau. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée et que vous auriez aimé que je vous pose? Ben non. J'ai plein de choses à dire sur les faucons pèlerins, mais, mais on pourrait en parler pendant 3 heures. Là. Oui. Ouais. Et comme on n'a pas 3 heures, ben, je tiens à vous remercier beaucoup. Ça fait plaisir. Et Dans le fond, s'il y a des gens intéressés, ils peuvent aller sur le site. Sur le site. Ben, en fait, on a 2 pages officielles. On a la page Facebook qui est facebook.com-faucon avec un S, U de M. Faucon U de M. Université de Montréal. Ouais. Ouais. Puis, même chose sur YouTube, /Faucon U de M. Sur YouTube, il y a un tas de Beaucoup de vidéos qui ont été faites. Beaucoup de vidéos que j'ai faites à travers les années. Puis, il y a les caméras en direct. Donc là, c'est ça. Ah, je ne savais pas qu'il y avait les caméras en direct. Oui, tout à fait. On a 2 caméras en direct. Donc là, c'est ça. Dans les prochaines semaines, c'est là que ça va devenir vraiment intéressant. D'ailleurs, ils ont déjà commencé là, depuis 2-3 jours. Ils sont très souvent sur la tour. Puis dans le prochain mois, c'est là qu'on va voir est-ce qu'ils vont nicher enfin, en tout cas, est-ce qu'ils vont revenir au nichoir de l'Université de Montréal, puis est-ce qu'on va voir enfin un œuf à l'université. Donc là, c'est ça. C'est super intéressant. J'ai des classes qui suivent ça. Quand la nidification a commencé, j'ai souvent des professeurs qui m'écrivent « Oh, on aime ça vous suivre avec la classe de primaire. Les enfants aiment beaucoup ça, regarder ça. »